Le capitaine Macron parviendra-t-il à redresser la barre alors que la France traverse une tempête politique? Pas de nouveau Premier ministre, pas de budget, pas de majorité à l'Assemblée. Hier soir, pendant 10 minutes, le chef de l'État a tenté d'expliquer la crise et de rassurer les Français en promettant notamment la nomination rapide d'un nouveau gouvernement. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1. Arthur, ce qu'on retient du discours du président hier soir, c'est l'esquisse d'un mea culpa, j'ai bien dit l'esquisse, sur la dissolution. Et pour le reste, rien n'est de sa faute. Oui, 6 mois après la dissolution, c'est assez rare chez Emmanuel Macron. On a d'abord cru qu'il allait admettre une erreur. Je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché et je sais beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait et c'est ma responsabilité. Mais très vite, le président explique qu'il fallait tout de même dissoudre, que c'était inéluctable. Il rejette la responsabilité de la crise politique sur les oppositions qui ont voté la censure. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Pressé de démissionner par une partie des oppositions, le chef de l'État écarte l'hypothèse. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans. Et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Le message est clair, quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron sera là encore pendant 30 mois. Les oppositions doivent l'accepter et se mettre d'accord. Alors, Emmanuel Macron a promis un nouveau Premier ministre dans les prochains jours, probablement d'ici lundi. Seulement, il se trouve qu'au lendemain de la motion de censure, on nous parlait d'un nouveau chef de gouvernement en 24 heures. Pourquoi ça n'est pas déjà fait, Arthur ? Eh bien, tout simplement car il n'y a toujours pas de majorité et que personne n'a de solution miracle. Bref, l'équation politique reste complexe à résoudre. On sait aussi qu'Emmanuel Macron aime prendre son temps dans pareille situation. C'est donc reparti pour un tour de négociation. Les représentants du bloc central seront reçus ce matin avant ceux du PS et les patrons de la droite cet après-midi. Pour l'instant, 2 pistes se dégagent mais n'offrent pas toutes les garanties. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est favori. Lui ne serait pas censuré automatiquement par le RN, mais plusieurs poids lourds macronistes s'opposent à sa nomination en refusant toute discussion avec le RN. Un autre nom revient beaucoup, celui de François Bayrou. Le patron du Modem pourrait tenter d'obtenir la non-censure d'une partie de la gauche, mais à ce stade, personne ne croit vraiment en ses chances de succès. Merci beaucoup Arthur Delaborde.